Le 27 juin, lors d'une assemblée plénière, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de mettre en demeure la chaîne RT France. Il s'appuie sur le contenu du journal télévisé de 11h du 13 avril 2018, consacré en grande partie à la question syrienne. L'accusation porte sur des manquements à l'honnêteté, à la rigueur de l'information et à la diversité des points de vue. Mais si l'on regarde de nouveau ce journal télévisé, est-ce vraiment ce que l'on y découvre ? Le CSA reproche tout d'abord un manquement à l'exigence de rigueur. En cause, un reportage dans lequel des Syriens témoignent après leur libération du groupe salafiste Jaïch al-Islam à Douma. L'institution note, je cite, que la traduction est dénuée de lien avec les propos effectivement tenus par les intervenants. Une accusation grave. Serait-ce de la manipulation ? Dans le reportage d'RT, une Syrienne évoque les tromperies de Jaïch al-Islam concernant les attaques chimiques. Comme je l'ai dit, nous étions sous terre dans le tunnel. Mais en écoutant le début de sa phrase en syrien, voilà ce que ça veut dire. Qu'a-t-il bien pu se passer ? Une malhonnêteté ? Reprenons les sources d'origine pour comprendre. L'interview provient de l'agence Rupli avec laquelle travaille RT. L'agence l'a accompagnée d'une longue traduction qui figure dans une plateforme codée. Sur cette interface internet que l'on voit ici, la traduction est déroulée en plusieurs parties sans indication de temps. Si on ne parle pas le dialecte syrien, on peut mélanger les passages. Celle de la partie débutant à 3 minutes 15 a été recouverte par la traduction débutant à 2 minutes 43. Le CSA avoue même que la traduction se rapportait à la version longue sur laquelle a travaillé RT. La rigueur journalistique serait-elle tant mise à mal à cause d'une simple interversion de traduction alors que les propos ont bien été tenus ? Second reproche du CSA, un manque d'honnêteté de la chaîne. Le second Syrien interviewé dans le reportage parle d'hommes qui l'ont amené dans un hôpital en lui faisant croire que l'armée menait une attaque chimique. Or, l'interview entière concerne la vie sous les ordres de Jaïch al-Islam. Si l'on écoute la version française, on entend que le témoin dit « il » 5 fois. Ils nous ont dit qu'ils allaient verser de l'eau sur nous pour nous réanimer. Dans le sujet, pour remplacer 2 fois le pronom « il », RT a traduit en français « Jaïch al-Islam », qui est l'objet de ce reportage. D'ailleurs, le témoin cite bien le groupe salafiste plus loin dans l'interview de l'agence Rupli, non diffusée par RT. Tendez bien l'oreille. Le CSA reproche que le terme « il », qui se réfère comme on l'entend dans la vidéo aux soldats de Jaïch al-Islam, soit remplacé par le mot Jaïch al-Islam lui-même et explique que la substitution induit une lecture totalement différente du sujet. En quoi est-ce que préciser de quoi on parle impliquerait une compréhension différente ? Troisième reproche du CSA, le déséquilibre marqué dans l'analyse du sujet des attaques chimiques en Syrie. Pour garantir l'honnêteté du sujet, le Conseil estime que le caractère controversé nécessite l'expression de différents points de vue. Alors voyons donc à quoi ressemble ce manque de pluralité d'opinion dont est accusée la chaîne. Reprenons le cours de ce fameux JT du 13 avril. On y voit se succéder Donald Trump, qui réagit aux attaques. Nous examinons très attentivement la situation. Puis Emmanuel Macron, qui évoque la position de la France en cas d'attaque chimique. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles. Un peu plus loin, c'est au tour d'Angela Merkel de dire qu'elle soutient ses alliés. Mais nous voyons et supportons tout ce qui est fait pour montrer au régime syrien que l'utilisation d'armes chimiques est inacceptable. Le Premier ministre italien est cité, lui aussi soutient la position des Occidentaux. Ce n'est qu'à la 7e minute qu'un officiel syrien intervient pour la première fois et encore pour assurer que l'OIAC pourra mener sa mission dans les meilleures conditions. Nous faciliterons la venue de l'équipe partout où ils le veulent à Douma. L'intervention ou la citation des leaders américains, français, allemands, italiens, aux côtés d'un seul Syrien, n'offre-t-elle pas la diversité d'opinions et d'options géopolitiques que se doivent de présenter les journalistes ? Et les micro-trottoirs diffusés dans lesquels 5 personnes sur 11 sont favorables aux frappes en Syrie, contre 6 opposés, reflètent-elles un point de vue univoque ? Alors, récapitulons. La chaîne RT France a-t-elle manqué d'honnêteté ? Non. A-t-elle empêché la diversité d'opinion ? Non plus. A-t-elle manqué de rigueur ? Vraiment ? Pour une simple erreur technique ? Cette petite inversion de traduction semble avoir valu à la chaîne RT France cette mise en demeure du CSA.